Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron déclare la guerre ouverte à Vladimir Poutine. Vous voyez, ce type, je vous ai dit qu'il est fou. Quand je vous le disais, les gens se disaient, non, tu exagères, tu ne peux pas dire ça, c'est le président français, mais il est fou, il est fou. Quelqu'un qui est fou, il est fou. Hein. Vous ne pouvez pas le soigner. La folie, là, ça ne se soigne jamais. Il y a des moments comme ça où de lucidité, mais ça ne se soigne pas. La folie, c'est comme ça. Emmanuel Macron est fou, il est fou. Voilà. Maintenant, vous avez Florent Philippot, aujourd'hui, qui répète le même mot. Emmanuel Macron est fou. Il veut entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale. En fait, Emmanuel Macron sait qu'il ne peut pas faire la guerre à la Russie. Emmanuel Macron est conscient que son armée ne peut pas tenir 3 jours de guerre de haute intensité. Emmanuel Macron, son armée, c'est pour l'Afrique. C'est attaquer l'Afrique, encore, l'Afrique d'hier. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, là, elle ne se laissera plus faire. L'Afrique du Mali, l'Afrique du Niger, l'Afrique du Burkina Faso, elle ne se laissera plus faire avoir. Eh oui, elle ne se fera plus écraser par ces manœuvres de petits voyous mercenaires français. Oui, la France n'a pas une armée. C'est une armée de terroristes, une armée de voyous, de bandits qui terrorisent les populations en Afrique, comme ils l'ont fait au Mali pendant 10 ans. Barkhane n'a rien foutu. Barkhane était là pour piller le Mali, sérieusement. Ils sont allés au Burkina Faso, ils ont été chassés, ils sont allés au Niger, ils ont pillé encore. Et maintenant, on les a renvoyés, ils vont se cacher au Tchad, dans l'espoir qu'ils pourront faire une guerre, que le Niger pourra déclarer la guerre, que le Bénin pourra déclarer la guerre, que ceci, mais ils ne peuvent pas faire une guerre. Même s'ils ont les États-Unis aujourd'hui, l'Afrique est capable de se défendre. On n'a pas peur de l'arme atomique. L'arme atomique, là, il faut prendre ça en France et puis venir jeter ça en Afrique, non. Le territoire africain, quand ils vont prendre ça, là, mais ça peut s'écraser puis tomber en France au décollage. Vous n'avez jamais vu ça? Ça peut arriver aussi. Hein? Et puis ça les massacre même. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que les temps qui sont en train de courir, là, c'est le temps de Dieu qui est en train de courir actuellement. L'ère du Verseau, où les méchants seront punis et sont en train d'être punis. Sous nos yeux, on est en train de voir. Et Emmanuel Macron dit qu'il va envoyer des troupes au sol, que ce n'est pas à exclure. Il croit qu'il va intimider Poutine. En fait, il est en train de continuer à intimider les Africains. Emmanuel Macron, son problème, c'est parce que Poutine est en train de le dévancer, de le chasser complètement d'Afrique. Mais ce n'est pas Poutine. Et c'est ça l'erreur. Ce n'est pas Poutine qui le chasse. Son problème, c'est qu'il est conscient que ce n'est pas Poutine. Mais il voulait que Poutine l'aide à rester encore là. Mais Emmanuel, ils l'ont dit. Ils ont dit, Lavrov l'a dit tout récemment, que les Français l'ont consulté, l'ont contacté. Ils ont convoqué son ambassadeur en France pour dire que non, mais écoute, viens nous aider. Il faut qu'on travaille ensemble pour que nous, on puisse revenir en Afrique. Mais Poutine n'en veut pas. Poutine a refusé. Poutine ne veut pas savoir, ne veut pas entendre parler de ça. Voilà son problème avec Poutine. Ce n'est pas l'Ukraine, ils sont fous de l'Ukraine. C'est les Ukrainiens qui pensent que les gens pensent à eux. Même ici aux États-Unis, personne ne pense à eux. Les Américains avaient envie de relancer leur économie. Ils avaient envie de relancer leur industrie militaire. Il faut avoir des clients, il faut avoir des acheteurs. Il fallait donc vider les stocks des Européens afin que les Européens puissent encore acheter, consommer leurs produits. C'est ce qui est fait. Maintenant, ils s'en fichent de l'Ukraine. Ils s'en fichent de l'Ukraine. Quel est cet Américain qui va aller oser en mettre les États-Unis dans une guerre nucléaire pour les intérêts des Ukrainiens? Mais vraiment, il faut... C'est-à-dire que c'est comme si on ne connaissait pas l'Américain. Les Américains, partout là où ils sont passés, c'est comme ça. Ils font des guerres par procuration, après ils vous abandonnent. Ou c'est eux-mêmes qui viennent vous détruire, comme ils ont fait avec l'Irak. Ce sont les Américains qui ont poussé l'Irak à se battre contre l'Iran pendant 8 ans. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'Irak, ils ont tué Saddam Hussein. Voilà le problème. Ils ne laissent pas de traces. Parce qu'ils ont été les témoins, ils connaissent les dossiers.
Il faut éviter qu'il puisse parler. C'est pour ça qu'on l'a tué. Voilà. Emmanuel Macron, son problème, son acharnement sur Poutine, c'est parce que Poutine ne veut pas l'aider à se réinstaller en France. Poutine ne veut pas s'allier à lui pour coloniser l'Afrique, recoloniser l'Afrique avec lui, avec Emmanuel Macron, avec la France. Je dis bien avec la France, pas avec Emmanuel Macron, avec la France, parce que c'est la France. Il travaille pour la France. Les Français savent ce qui se passe, mais les Français ne le disent pas. Les Français ne se plaignent pas, parce qu'ils savent ce que c'est leurs intérêts à eux. Vous avez déjà entendu Mélenchon en parler? Non, non, vous n'entendez pas. Quand il parle, il vous dit ce que nous connaissons déjà. C'est pour ça que moi, Sylvain Ité, je m'en fiche éperdument. Qu'il soit interdit de médias, qu'il soit interdit de ceci, ça ne me regarde pas. Sylvain Ité, là, c'est le cadet de mes soucis. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que l'Afrique soit gagnante. Que l'Afrique puisse se lever, se développer. Point. Le reste, ça ne me regarde pas. Ce que vous voyez. Mais attendez, Sarkozy est allé voir le même Poutine. Poutine lui a dit, attention, moi, je peux occuper ton pays en 3 jours. Donald Trump a bien dit, il y a des pays là qui ne payent pas leur contribution. Moi, je veux non seulement, je n'interviendrai pas, mais je veux encourager Poutine de les massacrer. Et oui, Donald Trump a dit ça. Mais les pays dont on parle, ce sont lesquels? Mais ce sont des aventuriers comme ça. Tu veux amener le monde dans une guerre mondiale et tu crois que les gens vont te suivre, on va te laisser te faire écraser par Poutine. En fait, Emmanuel Macron se dit que s'il attaque la Russie, eh bien, l'article 5 de la charte de l'OTAN, du traité de l'OTAN, va s'appliquer. Non. Non. Le traité de l'OTAN s'applique quand vous êtes attaqué, pas quand vous-même vous allez attaquer quelqu'un qui ne vous a rien fait. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Si la France vient l'attaquer, quel est le problème de l'OTAN? Si l'OTAN veut rentrer en guerre, en 3e guerre mondiale, nous on s'en fout. Mais l'OTAN sait aussi que la 3e guerre mondiale, eux, ils vont perdre beaucoup. Ça ne se fera pas seulement en Ukraine, ça se fera aussi aux États-Unis. Pourquoi la Russie a développé les missiles intercontinentaux? C'est parce qu'elle s'est dit que non, eux, ils approchent vers moi, mais moi, je dois avoir un moyen pour les attaquer depuis chez moi. C'est ça le missile intercontinental. Un missile intercontinental, c'est celui qui traverse les continents. Pourquoi la Corée du Nord a ce missile intercontinental? Pourquoi la Chine est en train de développer ça? Pourquoi l'Iran a des missiles qui vont jusqu'à plus de 1000 km? Vous croyez que c'est comme ça, par hasard? Parce qu'ils n'ont rien à faire? Non. C'est parce qu'ils savent qu'eux, ils peuvent aller déposer leurs missiles à côté des États-Unis, à Cuba par exemple, ils ne peuvent plus le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, et pour éviter que Cuba puisse avoir des problèmes, nous, on va développer quelque chose qu'on peut, depuis chez nous, là, on envoie, et puis ça va vous détruire là-bas. Donc, l'Amérique sera absolument touchée. Je dis bien absolument touchée. Il ne faut pas se leurrer. Donc, les Américains, il y a 2 choses qu'ils pourront faire. Soit ils laissent que Poutine puisse écraser la France, et puis on n'en parle plus avec ce pays colonisateur, esclavagiste. Et puis, ou bien soit, bon, on va vers la guerre mondiale, et nous savons tous que nous allons perdre. Les gens vont se révolter ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, même quand on tue un seul Américain, ça devient compliqué. Hein? Et puis, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il n'y a pas de mercenaires qui pilotent les avions, les chars, les shadows, là, qui utilisent ça? Qui opère? Quel est l'opérateur pour ces instruments? Mais ce sont eux-mêmes, les Anglais, les Français, les Allemands et tout. Les chars, qui les massacrent. Mais qu'est-ce que ça a donné? La Russie ne fait que les massacrer, massacrer, massacrer. Avec tout ce qu'on a donné à l'Ukraine, ils n'ont pas pu gagner la guerre. Vous croyez que c'est maintenant parce que les Français vont venir là, qu'ils vont gagner la guerre, les Français là? Dernièrement là, hein? C'est où? Kupiansk? Non. À Kharkiv. Les Russes ont bombardé une base
où il y avait beaucoup de mercenaires étrangers. Plus de 100 mercenaires français, c'était le plus gros lot. Plus de 100 sont morts là, à Kharkiv. Donc Emmanuel Macron est en train de vouloir intimider les Africains, faire croire que lui, il peut encore faire, même avec l'Afrique d'aujourd'hui là. Si Emmanuel Macron ose, vous allez voir, d'ailleurs, l'OTAN ne rentrera pas. Les Européens, mais alors, vous savez, avec la Russie, l'Allemagne a déjà dit non, ce n'est pas notre problème. La Pologne a dit non, non, nous, on n'est pas dans votre théorie là. Mais c'est ça le problème. Lui, il les a appelés parce qu'il se disait, oh, on va faire la guerre. Il est complètement fou. On dit bien, il est complètement fou. Et ce qui l'a rendu fou, vous savez, c'est quoi? C'est les matières premières de l'Afrique qu'il est en train de perdre. C'est grave. L'uranium du Niger, là, c'est la moitié de l'ensemble des centrales nucléaires français qui étaient alimentées avec l'uranium du Niger. Et c'était combien? C'était gratuit. 1 franc symbolique. Maintenant, le Niger est passé de 20 000 barils par jour à 120, 110 000 barils par jour. Près de 100% d'augmentation de production. Et les Français ne verront même pas un seul centime de ça. Vous ne pensez pas que c'est un problème? Mais c'est grave. L'uranium, là, ils n'en auront plus. Les contrats seront renégociés et là, ils vont payer le prix fort. S'ils n'en veulent pas, ils n'ont qu'à partir chez eux. Le Niger est le 8e pays producteur d'uranium au monde. Voilà la réalité. Donc la France a perdu. Elle est déjà hors jeu. Hors jeu. Ce que Emmanuel Macron doit faire, c'est supplier les Africains, les dédommager pour l'esclavage et la colonisation. Après, nous pourrons encore coopérer gagnant-gagnant. Sinon, même la coopération, on n'en a plus besoin. Ah, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malembe. Les Africains veulent leur souveraineté. Quiconque veut freiner la souveraineté des Africains, tant pis pour lui. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.